Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme promis pour le tutoriel pour créer votre boutique en ligne de A à Z. On va utiliser du coup des outils quasiment tous gratuits. La seule obligation ça va être l'hébergement et le nom de domaine. Ça vous pouvez pas y couper, c'est obligatoire pour n'importe quel site internet. Même quand vous passez par une plateforme type Shopify ou Squarespace, en fait, vous payez l'hébergement et le nom de domaine directement, généralement, à Shopify et Squarespace. Je voulais commencer par vous faire une petite présentation de WordPress. Il existe deux versions de WordPress. Quand vous tapez sur Google WordPress, vous allez voir, et généralement, le premier qui sort, ça va être wordpress.com. Qui est une solution payante. En fait, vous payez justement, encore une fois, votre hébergement et votre nom de domaine directement sur wordpress.com. Ce qu'on va utiliser, c'est ce qui se trouve sur wordpress.org, qui est en fait un outil libre de droit, open source et totalement gratuit, qui va du coup s'installer sur votre hébergement, qu'on va donc s'occuper d'acheter ensemble. Rien d'autre à payer aujourd'hui que l'hébergement et le nom de domaine. Du coup, je vais tout vous expliquer pas à pas. Vous aurez mon écran en grand et moi je resterai dans un petit coin de l'image. C'est tout, donc on va pouvoir démarrer. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran. On va commencer, comme je vous en ai parlé, par prendre l'hébergement et le nom de domaine. Je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Vous pouvez passer en fait par mon lien de parrainage de l'hébergeur que moi j'utilise. Je vous recommande d'utiliser celui-ci. De toute façon, là, je vais vous montrer rapidement ce qu'il faut sélectionner comme option. Et ensuite, si vous avez déjà, vous, un hébergement, un nom de domaine, etc., vous faites avec, il n'y a pas de souci. Mais du coup, si vous n'en avez pas, moi, je vous conseille de prendre Hostinger, du coup, qui est rapide, efficace. Il y a un service client qui est assez présent si besoin. Donc voilà, c'est parti. Donc on se retrouve sur le site. Si vous passez, du coup, je vous disais par mon lien, vous avez une réduction supplémentaire qui s'ajoute aux réductions en cours. Là, actuellement, c'est le Black Friday, donc il y a des belles réductions. Mais ça s'additionne. Donc, n'importe quel moment de l'année, vous pouvez passer dessus et vous aurez une réduction supplémentaire. Et moi, du coup, je touche une petite commission, bien sûr. Donc, voilà, c'est comme vous voulez. Il n'y a aucune obligation, mais n'hésitez pas. Du coup, on se retrouve sur la page d'accueil. On va passer sur l'onglet hébergement ici, hop, et on va sur hébergement web. Et du coup, on va prendre le plan le moins cher. Ça suffit pour démarrer. De toute façon, après, vous pourrez choisir le plan du dessus. Si besoin, si à un moment donné, vous avez vraiment beaucoup de visites, que votre site commence à prendre de l'ampleur, etc., votre marque commence à être plus connue, vous avez beaucoup de visites par jour, n'hésitez pas à prendre les formules du dessus. Mais pour débuter, vous serez largement tranquille quelques temps avec cette première version. Donc on fait sélectionner. Alors normalement, vous avez même le nom de domaine en fait qui est gratuit. Ça, c'est l'hébergement, en fait. Là, il parle de l'hébergement. Et vous avez un nom de domaine qui est offert. Là, voilà, nom de domaine gratuit, valeur 9,99 €. Donc, normalement, c'est à peu près tous les points .fr et les points .com, je crois, qui sont valables là-dedans. Qui sont disponibles, bien sûr, si vous n'avez pas déjà pris votre nom de domaine. Hop. Donc, si je prends ça... Alors, en fait, le tarif, il est dégressif selon le temps que vous prenez... oulala, les cashbacks. Pas besoin. 48 mois, ça sera le moins cher en fait. Vous avez, plus vous prenez de mois, d'années, moins c'est cher. 48 mois, c'est 4 ans, donc ça revient à moins de 2 € par mois. Vous devez payer 93 € aujourd'hui. Et si vous prenez 12 mois, c'est 29 € l'année, donc c'est vraiment pas cher. Ça revient à 2,45 € le mois. Si vous voulez être tranquille et que vous êtes sûr de garder votre marque, c'est un projet sérieux, bah, pourquoi ne pas prendre directement 4 ans, vous serez tranquille et vous aurez une super réduction. Si c'est un test, votre marque, et que vous n'êtes pas certain de vouloir la tenir sur le long terme, vous savez pas encore exactement de quoi demain sera fait, bah vous prenez un an, hein. Vous avez pas une énorme... de toute façon, vous n'avez pas une énorme différence, quoi. Et donc, du coup, là, vous voyez que c'est 29,40 €. Je vais ouvrir un lien avec mon... Je vais ouvrir le site avec mon lien pour que vous vous rendiez compte, hop, de la réduction. Là, pour 12 mois, 29,40 €. Et si vous passez par mon lien, hop, hébergement web, je refais la même chose. Ouais, voilà, 48 mois, 75 €. On était sur 93, donc il y a quand même une bonne différence. Pour 75 €, vous avez 4 ans d'hébergement, vous ferez jamais 1,56 € par mois, vous ferez jamais aussi peu pour un hébergeur. Et un an, si on compare sur un an, 23 € au lieu de, c'était, je sais plus, 27, il me semble.
29. Voilà, donc bon, ça c'est en passant par mon lien, du coup, c'est toujours ça de prix. Tac, donc du coup, ça, c'est à vous de choisir quelle durée vous voulez, vous continuez, vous payez, et en fait, vous allez devoir créer votre compte, mettre vos infos. Moi, j'ai déjà mon compte Hostinker, donc je vais pas recréer un compte pour m'éviter de repayer un hébergement, j'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai juste repris un nom de domaine bidon qui s'appelle Test Site, ou je ne sais plus ce que j'ai pris, mais bref, pour faire le site internet avec vous de zéro. Mais donc voilà, je vous laisse ça, faire votre compte, vous inscrire, payer. Et ensuite, on se retrouve du coup quand on est connecté sur votre tableau de bord Hostinger. Donc moi, je suis sur mon tableau de bord directement avec tous mes sites, etc., mes abonnements. Vous allez peut-être directement vous retrouver sur une sorte de tutoriel pour lancer votre site internet que vous venez juste de payer. Donc dans ce cas-là, vous pouvez suivre les premières étapes et à mon avis, on va se recouper, ça va être la même chose, on va avoir le même écran. Moi, je vais lancer un nouveau site web. Ajouter un site web, WordPress, du coup, je sélectionne, si vous avez le choix là-dessus. Créer l'identifiant de connexion, donc ça, ce sera pour accéder à votre tableau de bord WordPress, où vous allez du coup créer votre site. Là, vous êtes toujours sur le site Hostinger, qui est le site de l'hébergement, du coup. Donc votre email, vous mettez, soit vous laissez le même email que votre compte Hostinger, qui s'est mis automatiquement, soit vous mettez le mail de votre choix. Donc pour le mot de passe, je le génère automatiquement avec les petites étoiles ici, hop, je le copie-colle dans une petite note pour le garder de côté, pour ne pas le perdre. Hein, vous le voyez pas, mais j'ai une note qui s'est ouverte en parallèle sur un autre écran. Hop, le mail, je vais le laisser là. De toute façon, moi, c'est mon site pour vous montrer l'exemple, donc ça m'est égal. Hop, je vais bouger ça, sinon je ne vois pas le bouton. Alors, quel type de site web? Là, vous mettez créer un site vierge en dessous. Hop. Et ensuite, là, vous allez choisir votre nom de domaine. Donc moi, le nom de domaine, c'est celui-ci que j'ai pris pour faire ce site d'exemple avec vous. Vous sélectionnez du coup celui que vous avez pris. Tac, suivant. Il installe automatiquement WordPress sur le site.